voici sur le village flottant de Penang. Nous voici dans le quartier de Little India. Il y a une forte communauté indienne à Penang. Donc là nous voilà dans le manoir Peranakan. Un magnifique manoir de Penang. Alors là, apparemment il serait classé le deuxième plus beau manoir au monde. Donc c'était la maison de riches chinois qui ont vécu ici au 19e siècle. Alors ça c'est un instrument très intéressant. C'est un instrument de musique qui joue la marche de Radetzky. On voit le système en dessous. Pour la musique avec des petites manivelles. Donc là nous sommes dans le temple personnel de ce couple de Chinois. Ils s'étaient fait construire un petit temple dans le pied de leur manoir. Nous nous retrouvons donc dans la cuisine de ce couple vivant dans ce manoir. On se rend compte que la dame aimait quand même beaucoup les chaussures. Elle avait une sacrée collection de chaussures quand même. Bienvenue dans la salle de trésor du manoir. Voilà, donc là on a du joueur. Alors je vous montre pas, mais il y a un garde avec le fusil à pompe juste à côté de nous. Parce que ici, c'est dans la Constitution, les gens ont le droit de porter des armes en Malaisie. Donc là, il y a le fusil à pompe juste à côté de nous. C'est jamais qu'on se part avec les bijoux. Donc nous voilà au pied du Kek Lok Si Temple, plus grand temple bouddhiste d'Asie du Sud-Est, avec perché en plein milieu de la ville. Petite vue sur la ville de Georgetown. Alors je sais pas si on entend sur la caméra, donc là on est dans un temple bouddhiste et un peu plus loin on entend une mosquée qui est en train de faire l'appel du muezzin.
compte que le monument n'est pas encore fini. Alors c'est vraiment impressionnant, mais là il y a encore des statues qui ne sont pas encore placées. Et que là c'est encore en construction cette partie-là. Parce que là c'est donc les Chinois qui construisent ça, hein, c'est la population chinoise de Malaisie qui construit ça. C'est impressionnant la puissance chinoise. Ah oui. Là-haut qui sont en train de colorer. Ah c'est ça en fait, ils sont en train de colorer les... C'est pour ça que ça paraît un peu fade pour l'instant. Ouais, ils sont en train de colorer les fresques là-haut en fait. Je pense qu'ils vont colorer tous les... Ouais, comme dit Florine, je pense qu'ils vont colorer tous les poteaux. Voilà, petite plage paradisiaque du parc naturel de Penang. Avec petit village flottant en face et puis regardez ce côté-là. Quand même très sympa. Bon alors là il y a des varans, alors j'ai un petit peu peur de m'approcher quand même, hein, on va pas se mentir. Regardez lui, il y a le monstre là. Ah t'as un beau monstre, hein, il fait bien un bon maître lui. Hein. Voilà, il y a un plus petit. Hein. Là c'est le bébé. Mais l'autre il est quand même bien plus gros. Alors moi je suis pas si rassuré que ça, hein. Apparemment ils sont totalement inoffensifs. Mais il est quand même d'une bonne taille. Hein. Donc là ce sont donc des varans malais. C'est leur nom, les varans malais. Adieu Penang. C'était sympa quand même. Et maintenant, direction Kuala Lumpur. Nous voici à l'intérieur de la mosquée nationale de Kuala Lumpur. C'est grand, hein. Alors bien sûr, en tant que touriste, on nous prête des vêtements. Donc là, on a donc Florine. Nous voici à Batu Cave. Donc là, on est à la banlieue de Kuala Lumpur. Et en fait, il y a un grand temple indien qui est perché dans la grotte tout là-haut.
Durant les 3 jours qu'on passe à Singapour, on tombe par hasard sur la fête du Thaipusam, organisée par la communauté tamoule de la ville. Alors lui, il a la langue qui est percée aussi. Les hommes portent des charges très lourdes, pouvant aller jusqu'à 40 kg, et accrochées à leur peau par des crochets dans le nez, la bouche ou le dos. Cette fête hindoue originaire d'Inde est interdite dans la plupart des pays du monde pour la violence de ses coutumes, et il est très rare de pouvoir tomber sur une procession. Et on s'estime très chanceux de pouvoir assister à ce spectacle, même si c'est quand même très difficile à regarder. Les hommes, eux, ne semblent pas du tout souffrir de la douleur. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de saigner, sous peine d'être la honte de leur communauté. C'est pour ça qu'ils jeûnent plusieurs jours avant le spectacle, pour éviter les saignements. Le but de cette procession, c'est de rendre hommage au dieu Murugan, fils de Shiva, qui est ressorti vainqueur de son combat contre les démons, de lui offrir des offrandes, mais également d'expier ses fautes. Nous voilà dans la marina de Singapour, juste à côté du centre des affaires de Singapour. C'est assez gigantesque. On a un centre commercial à Singapour, ils ont reconstitué de Venise. Les gens ils jettent des pièces. C'est impressionnant.